par rapport au numéro de compte 615. Maintenant, dans la pratique, très généralement, nous sommes chez le client avec le port forfaitaire. Normalement, le 615 ne devait pas figurer parce qu'on a dit que selon la réforme, les marchandises doivent rentrer chez le client dans la comptabilité avec son coût d'achat, qui n'est autre chose que le montant net de la vente qu'on appelle encore le net commercial de la facture. C'est-à-dire, après réduction, les transports vont être ajoutés au montant de réduction pour avoir le net de la facture. Okay? C'est ce net-là qui doit être enregistré. Mais j'ai vu que dans la pratique, pas mal de confrères utilisent également le 615 à la place de 601. Parce que normalement, c'est le montant 60 000 qui est là. Si ça allait être ajouté à 4 750 000, nous allons avoir directement le net commercial de la facture, c'est-à-dire 8 millions et 4 810 000. C'est ce montant que nous devons enregistrer au niveau de 601. Et en ce moment, le 615 ne va plus figurer. Maintenant, pour que le 615 figure, très généralement, c'est lorsqu'il s'agit du port de débours. Le port de débours, c'est un port toujours en TTC qui viendra après le montant TTC. Et après le montant TTC, ce port va être ajouté au montant TTC, plus les emballages, moins les avances, pour avoir le net, second net à payer. OK? Ou bien le dernier net à payer. C'est en ce moment que le 615 va figurer. C'est selon que la réforme a supposé. Maintenant, comme nous ne sommes pas unanimes là-dessus, la majeure partie utilise cette procédure, donc je serai en mesure de le faire aussi pour ne pas vous induire dans l'erreur, ou bien si vous verrez ailleurs, pour que vous puissiez vous retrouver. Sinon, dans cette partie seulement, normalement, on devait prendre le 601 avec le montant de la facture et le montant du net commercial de la vente, les 4 810 000 seulement. Pour moi, c'est ça la bonne manière. OK? Mais vous allez voir que ici, ce montant-là est constitué de 4 750 000 plus les 60 000. Donc, c'est-à-dire de 601 et de 615. Les deux ajoutés ici vont nous permettre d'obtenir les 4 810 000. Quelqu'un qui part avec 4 810 000 à la place de ces deux valeurs n'a pas aussi menti. C'est ce que la comptabilité prévoit, la réforme prévoit. OK? Mais maintenant, dans la pratique, vous allez voir que c'est ce qu'on utilise fréquemment et donc je vais vous le faire aussi. Donc par rapport à l'exercice portant sur les notions de base ou les rappels sur les notions de base de la comptabilité en ce qui concerne la facture de droit, c'est cela que vous devez retenir. Parce que au cours du processus de l'année scolaire, la facture là, c'est la totalité comme ça. Maintenant, à côté de la facture de droit, qui n'est autre chose que lorsque le client vient acheter la marchandise auprès de son fournisseur et que le fournisseur l'expédie ou bien l'envoie auprès de son client. Dans ce processus de commerce, il peut avoir d'autres problèmes aussi. Par exemple, moi, j'ai commandé des chaussures, des pointures numéro 42. OK, donc la marque, on ne va pas proposer. Mais comme chez le fournisseur, il n'y a pas assez de 42, j'avais demandé 120 paires de chaussures de numéro 42. Le fournisseur n'en disposait pas les 120 paires. Il s'est permis d'envoyer 120 paires de chaussures, mais cette fois-ci, 100 de pointures 42 et les 20 d'autres pointures. Or, moi, mes besoins, c'est les pointures 42. Certes, il a envoyé les colis, mais le fait que ces 120 paires de chaussures de pointure 42 que j'avais besoin, c'est ce qui est conforme à ma demande, à ma commande. Mais les autres 20 là dont il a ajouté,
Ça, je ne suis pas d'accord. Lorsque les colis arrivent chez moi, je vérifie. Les 20 paires qui ne correspondent pas aux pointures 42, moi, je vais l'appeler et je vais lui dire que je ne suis pas d'accord. Là, il a mis autre pointure à la place de 42. Si je ne suis pas d'accord, est-ce que c'est la peine pour moi de garder encore ces autres paires de 20 paires-là, d'autres pointures chez moi? Non. À ce moment, qu'est-ce que je peux faire? Si je lui dis que je ne suis pas d'accord, je serai obligé de lui renvoyer encore ces 20 paires de chaussures d'autres pointures. Ou bien, dans ce processus-là, à ce moment, on va appeler, si le premier cas, il m'a envoyé, ça c'est la facture de doigt. Maintenant, moi, je lui renvoie encore les 20 paires. Et en lui renvoyant également, il y aura d'autres factures qui vont, il y a d'autres factures qui vont s'en suivre. Et c'est cela, la facture de retour là, c'est ce qui va être appelé la facture de droit. Donc, en principe, là, il y a deux factures que vous devez être en mesure de rencontrer. Mais la première facture, elle est très pertinente. Ça, c'est la facture qui se présente de façon, qui se retrouve chez tout le monde. Mais exceptionnellement, on peut rencontrer la facture d'avoir, qui n'est autre chose que la facture de retour de marchandises. Parce que ces marchandises n'ont pas été conformes, ou bien c'est des marchandises défectueuses. Si c'est des marchandises non conformes ou bien défectueuses, donc le client n'a pas d'autre raison de le garder chez lui. Il le ramène chez le fournisseur. Sinon, il va prendre en charge cette perte-là. Donc, pour ne pas prendre la perte en charge, il va le ramener chez le fournisseur. Et la facture qui suit ce retour de marchandises va être appelée la facture d'avoir. Maintenant, la facture d'avoir, elle se présente, si j'essaie de voir, le calcul est très simple. Ça va se faire sur très généralement le net commercial, ok? Autrement dit, le net commercial de la facture ou de la vente, très généralement. Si elle va se faire ainsi, donc les écritures, ce sera la même façon que les écritures de la facture de droit, mais seulement elles vont être inversées. Ceux qui sont débités chez le client vont être inversés. Débit va correspondre au crédit, crédit va correspondre au débit. C'est pareil aussi chez le fournisseur. Vous allez dire comment et pourquoi. Ces détails-là feront l'objet d'une autre séance d'exercice par rapport à des exercices de révision ou bien à des exercices de rappel sur les notions comptables de base de la comptabilité. Okay? Donc, pour ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de maîtriser la facture de droit parce qu'elle est très capitale. Et la comptabilité ne saurait se tenir aussi sans la facture de droit, surtout la comptabilité de la TSCO. Le point de départ, c'est la facture de droit. Et vous allez me donner raison par la suite, ok? Donc, comme c'est des notions de rappel, on ne va pas trop apaisantir, mais chaque fois, on va rappeler quelques détails pour pouvoir avancer. Le module qui va suivre cette notion de rappel sur les notions comptables de base va être le fait du commerce. Et pour cela, on va essayer de faire une pause. Et après, nous y revenons, que ce soit la situation dans les jours à venir. Je vous remercie. Merci pour votre auditoire. Les questions seront les bienvenues. Vous savez, nulle œuvre n'est parfaite, mais nous sommes là pour contribuer à l'amélioration vraiment de la qualité de ce qu'on peut faire comme cours ou bien module en ce qui concerne la classe de la TSCO. Vos suggestions seront toujours les bienvenues. On est ensemble. Merci beaucoup, chers auditeurs.